que vous avez eu le temps de vous réveiller? Hein? Alors, je n'ai pas besoin de vous réveiller. Un matin, le diacre puis moi marchons. Asseyez-vous donc, tiens. Le diacre et moi, on marchait sur des œufs. On ne savait pas comment s'habiller. Vert, ça peut être interprété. Bleu, c'est vrai qu'on est dans le mois du rosaire. Rouge, bon, on était bien rouge toute la semaine. Nous autres, c'était des grandes fêtes, ça, les martyrs canadiens. Hier, ensuite, on a eu Saint-Ignace d'Antioche, des martyrs, c'était rouge. Mais en tout cas, alors on a décidé de s'habiller comme c'était marqué dans le prion. Alors on a mis, c'est un dimanche ordinaire, c'est vert. Ben oui, on va se coucher tard demain soir. Hein? Hey, j'ai envie de vous conter une petite histoire au cas qu'il y en aura encore quelques-uns qui soient endormis. C'est une histoire d'élection. Monsieur le diacre m'a dit ce matin, il faut faire attention. Je ne sais pas s'il avait été averti par le curé pour m'avertir, hein, parce que les gens disent ça, c'est celui qui compte des histoires. C'est pas des histoires, c'est pour vous réveiller. C'était, vous savez qu'autrefois, les curés, quand c'était la veille d'élection, la langue leur piquait de parler d'élection. Or, un bon jour, il y avait un curé qui était conservateur. Puis, à la fin de son sermon, là, il dit aux gens, là, fous comme vous êtes, vous allez voter libéral. Hey, vous savez que ça n'a pas resté là. Ça retentit à l'évêque. Là, l'évêque était tout en désorganisé. Il fait venir le curé. Puis il dit, monsieur le curé, vous n'avez pas le droit de faire ça. Là. Il dit, vous mettez à dos une partie de la population, puis on ne doit pas s'ingérer dans les élections. Et il dit, vous allez vous rétracter. Hey, le curé, c'est gênant, ça, mais l'évêque, il dit, il faut que tu te rétractes, sans ça, ça... Fait que le dimanche d'ensuite, le curé, à la fin de son sermon, il dit, mes chers amis, il dit, je suis allé voir l'évêque, puis il m'a dit de me rétracter. Fin comme vous êtes, vous allez voter conservateur. Ça se compte, ça? Ça se compte. C'était autrefois, ça. On se lève. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur, le gardien qui nous préserve de tout mal, soit toujours avec vous. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, dit le psaume. On va chanter ça tantôt. Hein? Pour que nous puissions vivre notre foi avec dignité et pour que notre célébration fasse de nous des disciples missionnaires, invoquons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, par ta parole, tu nous équipes pour faire toutes sortes de biens. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous gardes au départ et au retour. Maintenant et à jamais, prends pitié de nous. Seigneur, tu comptes sur nous pour que ton règne soit manifesté. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu et on pourrait s'asseoir.
Prions. Alors ce matin, nous prions d'une façon spéciale pour tous les défunts dont c'est le premier anniversaire, les défunts d'octobre 2018. Alors c'est les défunts de l'année. On le soulignera tantôt après la prière universelle. Seigneur, pour que l'œuvre du Christ se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as fait de ton Église le signe du salut que tu offres à tout homme. Ouvre l'intelligence de tes fidèles. Fais-leur comprendre que tu les as choisis pour l'évangélisation du monde, de sorte que naissent et grandissent de tous les peuples de la terre le peuple de tes enfants par Jésus-Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalecites survinrent et attaquèrent Israël à Riphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalecites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalecites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait tomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qui empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune devant la nuit. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de bien. Devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et sens d'instruire. Parole du Seigneur. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Longtemps, il refusa. Puis il se dit, « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice, pour qu'elle ne vienne plus m'importuner. » Le Seigneur ajouta, « Écoute bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'arrive de Villeroy. J'allais célébrer la messe. Je ne sais pas s'il va changer le début de mon sermon. Vous savez, le roi, je n'ai pas à juger du tout. Une belle salle pour célébrer la messe. Puis des fois, je compte, puis mettons, il était 33. C'est pas beaucoup, mais c'est pas une question de nombre. Puis, bien ici, mon Dieu, je suis renversé de voir, c'est pas mal plein. Mais là-bas, j'ai commencé mon sermon en reprenant la dernière page, la dernière phrase de l'Évangile. Quand le Fils de l'homme viendra à la fin du monde, trouvera-t-il encore la foi? Quand on va dans les églises, des fois environnantes, là, comme vous savez, avant j'allais à Val-Alain, on n'y va plus parce qu'il n'y a pas grand monde, puis les finances sont difficiles, puis elle va à d'autres endroits, c'est plus même. Je suis un peu d'Hivernès, des fois on n'a pas grand monde non plus.
Mais encore une fois, ce n'est pas une question de nombre. Mais moi, je vais vous dire ce matin, il ne faut pas se laisser abattre. C'est sûr qu'on vit dans un temps de sécularisation, c'est un grand mot, hein? C'est-à-dire qu'avant, l'Église, la religion, c'était l'affaire de toute la paroisse, de pas mal tout le monde. Hein? Ceux qui ne venaient pas à messe étaient quasiment pointés du doigt. Hein? Avec, là, on vit d'autres temps où on recule un petit peu la religion dans notre secteur privé. C'est vrai que la religion, c'est quelque chose de privé. C'est un peu comme les élections. Ça nous regarde. Mais, craquez-moi pas matin, vous autres. Je vais vous en reparler tantôt. Hey, ben, c'est diacre, il faut dire qu'il est nerveux, il a peur, hein, parce qu'on a une solidarité, les diacres, avec les prêtres. Il ne faut pas se faire honte entre nous autres, il ne faut pas se caler. Hein. Mais c'est pas ça l'important. La foi, c'est important. C'est vrai qu'on la vit d'une façon plus privée qu'autrefois, parce qu'autrefois, on était porté par la communauté paroissiale. Toutes les écoles, il y avait des religieuses, les collèges, il y avait des prêtres, des frères. On avait un environnement qui supportait notre religion. C'était pas mal moins coûteux de se lever pour venir à messe il y a 40 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on se couche tard, parce qu'on va se coucher tard demain soir. Aujourd'hui, on se couche tard, alors c'est coûteux de se lever le matin. Puis à part de ça, ben on va, là, moi je vais des fois ici à l'Agora, là, puis je prends pas mal de vin. Alors le dimanche matin, là, c'est un petit peu, j'ai pas trop le goût de la messe non plus. Hein. C'est sûr qu'on n'est plus porté comme autrefois à cause de nos horaires, de notre vie. Mais moi, je vais vous dire une chose ce matin, il ne faut pas être abattu. On chantait tantôt, vivons notre foi en Jésus. Il y en aura de la foi. L'Église, là, c'est pas mon bébé. Puis c'est pas le bébé de notre curé qui remplace, là, par intérim. C'est même pas le bébé de Jean-Paul, du pape François. L'Église, là, c'est le bébé de Dieu. Puis il l'aime, son bébé. Puis il veut qu'il grandisse, puis qu'il croisse, puis qu'il soit heureux. C'est ça, l'Église. C'est le bébé de Dieu. Mais un bébé, des fois, il y a des petits bobos, la coqueluche. On va chez le docteur, il a besoin de piqûres, de vaccins, tout ça. Ben, oui, notre Église aussi, elle a besoin des fois d'une dose d'adrénaline aussi. Hein? Mais l'Église, c'est le bébé de Dieu. C'est sa chose. C'est sûr qu'il ne l'abandonnera pas, il l'aime, puis il veut qu'elle grandisse. Mais, hein, et ceux qui lisent un peu, on voit que l'Église a passé par bien des difficultés. Hein? Et Jésus nous disait, hein, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, je serai avec vous tous les jours. Et je suis peut-être pas sûr que j'ai envie de dire, les beaux temps qu'on a passés de l'Église, c'est pas sûr que c'était vraiment l'Église que Jésus voulait. En tout cas, je ne veux pas juger ça. Ce que je veux qu'on retienne ce matin, c'est que la foi, même si elle est moins, je dirais, manifeste qu'autrefois, elle est présente aussi dans le cœur. Et même si les gens pratiquent moins, même si on l'exprime moins, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Par contre, Saint Jacques nous dit, montre-moi tes œuvres, je jugerai de ta foi. Bon, ça c'est la première chose qu'on peut retenir ce matin, que la foi, elle ne disparaîtra pas, qu'elle va triompher. Et quand Jésus reviendra, il va en avoir encore de la foi sur la terre. Bon, c'est la première chose. La deuxième idée qu'on nous suggère ce matin, ben, c'était à la suite de la première lecture. Jésus disait à son monde, « Il faut toujours prier. » Puis, d'un autre côté, dans l'Évangile, Jésus nous dit, « Bon Dieu, il sait ce dont vous avez besoin. » Un peu comme s'il nous disait par la porte d'en arrière, ben, pas besoin de prier pour avoir ci, avoir ça. Bon Dieu, il connaît vos besoins, il vous aime, puis il va être là pour vous les donner. Puis Saint Paul nous disait à la fin de la deuxième lecture, prêchez, puis à contre-coup, puis ressassez ça, proclamez. Et c'est même lui qui disait, hein, c'est pas pour moi là, c'est une nécessité de prêcher.
Alors, ce matin, Jésus nous invite à la prière. La prière. Pourquoi? Même si c'est tout ce dont on a besoin. Vous savez, la prière, on le disait, c'est une élévation de notre âme vers Dieu. On rentre en contact avec lui. On dit pique une jasette. On parle avec lui de la température. On peut parler des élections. Il peut parler de tout ce que nous portons dans notre cœur, nos parents, nos amis, notre santé, notre sécurité, tout ça. Parce que la prière, c'est une relation. C'est une jasette avec Dieu. Puis Dieu, il aime ça parler avec nous autres. Comme vous aimez, quand votre grand-fille, votre grand-gars vous téléphone de temps en temps, hey, vous êtes content. Vous avez jasé avec, vous avez eu de ses nouvelles, vous avez parlé, puis vous encouragez, vous l'avez encouragé. Ben, c'est ça la prière. C'est une bonne jasette avec Dieu. C'est sûr que nous autres, on est portés avec notre commande d'épicerie, là, mais il sait tout ça, mais c'est bien, parlez-y de vos besoins. Et dimanche dernier, on s'arrêtait un petit peu sur une facette de la prière. C'était la fête de l'action de grâce, l'émerveillement, l'action de grâce, la louange. Ça, c'est une facette qu'on oublie un petit peu, parce que nous autres, on vient un peu comme un enfant, puis on vient quémander des choses. Mais c'est ce que Dieu veut. Et même Jésus nous donne un bel exemple dans l'Évangile le matin. C'est encore une parabole, un juge dur, ingrat, qui faisait une belle vie, puis qui ne voulait pas être achalé. On dit une veuve, parce qu'au temps de Jésus, les veuves, c'était comme les orphelins. Les gens ambitionnaient sur eux autres. Hein. Il n'y avait pas de pension de mère nécessiteuse, puis on ne partageait pas la régie des rentes quand le mari partait, puis le fonds de pension, ça n'existait pas. Alors les veuves, les orphelins, là, les gens en profitaient pour les éplucher. Alors cette pauvre veuve-là qui vivait une injustice, puis elle voulait que le juge regarde son cas, puis lui, ça le tannait. D'abord, ça ne devait pas être bien payant dans ce temps-là. Et puis, il ne voulait pas être achalé, mais elle était tellement achalante qu'il dit, je vais régler son problème, puis ça va finir. Alors, Jésus nous parle que ce juge qui n'était pas fin, là, toute cette histoire ressemble à l'histoire de Dieu avec nous autres. Mais lui, c'est un juge qui est fin. Mais de l'achaler avec notre prière. C'est-tu beau, ça? Quand on va mourir, on dit, viens-t'en, toi, tu m'as achalé, hein? Pour le ciel, viens-t'en avec moi. Tu ne m'en reparleras plus. Alors, la deuxième idée ce matin, la première, la foi. La deuxième idée, la prière. À temps et à contre-temps. Ouais, vous avez dit, on ne peut pas passer notre temps à prier à l'église, puis le matin, puis dans notre petit coin de prière. Que notre activité, que notre personne, que nos sentiments, nos préoccupations, que ce soit une prière continuelle. Ah, voyez, c'est facile, prier. Faisons bien et offrons ça à Dieu. Et la troisième idée, vous savez qu'aujourd'hui, et tout le mois d'octobre, le pape a fait du mois d'octobre un dimanche, un mois spécial pour nous inviter à penser, à prier et à ouvrir nos mains pour les missions. Les missions. Moi, les missions, quand j'étais jeune, là, je faisais penser au Père Blanc qui venait. On achetait des Chinois. Et aujourd'hui, c'est eux autres qui vont nous acheter. Il ne faut pas dire ça. Quand on achetait des Chinois, là, c'était pas pour aider le peuple chinois. C'était pour aider nos missionnaires. Au fond, c'était ça. Enfin, des fois, les gens disent ça. Hein? On achetait des Chinois, puis aujourd'hui, ils vont nous acheter. Mais il faut bien comprendre que quand on donnait pour les missions, qu'on achetait des Chinois, puis si on donnait 5 piastres, on n'a jamais fait ça, nous on était pauvres. On aurait eu envie. Hey, on n'aurait jamais acheté un. Hein? Hey, c'était pour aider nos missionnaires. Puis quand ils ramassent les thèmes hein, pour les missions, moi, je l'ai compris ça tard. Ça faut bien les donner, c'est ça. Les thèmes, les collectionneurs de thèmes payent cher, des fois pour des thèmes rares. Et puis c'était les sœurs qui ramassaient ça, puis parce qu'on donnait l'argent aux missionnaires. Bon. Le pape veut faire un mois spécial sur les missions. Sur les missions. Nous autres, là, on parlait tantôt de la foi. Ne penserons pas aux Chinois, puis ne penserons pas à l'Irak. On peut y penser, mais pas pour les missions, puis à tous ces pays-là là, qui vivent dans la pauvreté. La mission, comme dit notre évêque, elle est ici.
La mission, c'est ici. Devant un petit peu les difficultés de vivre notre foi, de la faire rayonner, ben, nous abreuver la parole de Dieu. Et être chacun, soit dans son foyer, son milieu de travail, dans ses milieux de loisirs. Je fais partie de la FADA. Hein? Ben, c'est le fun. Je rencontre des personnes âgées. À part de ça, ben, quand je vais à l'Agora, j'ai une petite diminution. Puis c'est drôle, mais en fait, hein, plus que ça coûte cher, plus qu'ils vont nous donner un petit pourboire de plus. Hein. Bon, en passant, là, les vieux, on est des vieux, là, les ailes dans des restaurants, ça nous coûte moins cher. Au cinéma, je vais souvent au cinéma, moi, à Plessisville, à Victoriaville. On a les gens de la FADA, quasiment pas à moitié prix, mais bon, en tout cas, c'est pas ça que je veux dire, là, mais je veux dire que on est missionnaire dans notre milieu. Avec nos enfants. Ça ne veut pas dire de nous mettre à faire des sermons, puis quand vous vous couchez avec votre épouse le soir, de commencer à y parler des problèmes de la propagation de la foi. Non, il y a d'autres choses à faire hein, quand on se couche. C'est pour dormir. Je pensais à d'autres choses. Ouais, vous êtes difficile. Alors, que nous soyons missionnaires dans notre milieu, à l'intérieur de nos familles, dans nos foyers. Puis être missionnaire, ben, c'est tout simplement vivre la parole de Dieu. Insister à temps et à contre-temps, pas juste avec notre bouche, avec nos gestes, notre corps, nos valeurs, notre façon de vivre. Puis, ça a-tu du bon sens? En tout cas, vous penserez à ça, là. Aujourd'hui, demain, on pensera à d'autres choses, hein, ces élections demain. Ça va prendre toutes nos énergies. Hein? Vous dites souvent, bon, je ne peux pas vous dire ça à la fin, mais je peux le dire, là. Vous dites souvent qu'on est loin du monde, puis loin des préoccupations du monde. Ben non, moi, je suis proche. Je me suis levé de bonne heure un matin, moi, pour prendre un sondage, parce que jeudi, ils m'ont appelé au téléphone. Vous autres aussi, hein? Peu importe, on a le même, nous autres, là. On fait partie du même comté. Puis là, imaginez-vous, j'étais en train de ramasser des feuilles, ça sonne. Bon, j'ai dit tout à coup que quelqu'un est malade dans ma famille, ou je ne sais pas trop, que m'envoie la maison du troisième voisin est en feu. Vite, laisse le râteau là, rentre tout essoufflé pour entendre. On veut voir une tendance. Pour telle partie, faites le 1, faites le 2, puis vous allez voir demain sur le bulletin de vote, il y en a 8, je pense. Ils ont dit pour telle personne, pesez sur le 8. Ah, j'étais assez en furie que j'ai pesé sur le 9. Bon. Ça, c'était pour réveiller ceux que j'avais endormis. Levons-nous pour notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair. Comme Moïse, qui tenait les mains levées, nous prions le Seigneur, notre secours, pour qu'il fasse régner sa justice sur la terre, et après chaque intention, prions, Seigneur, garde-nous de tout mal. Pour les pays qui sont affligés par la guerre, afin que le désir de paix et de justice l'emporte sur la violence. Prions le Seigneur. Seigneur, garde-nous de tout mal. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Christ, afin qu'elles trouvent sur leur chemin des témoins du ressuscité. Prions le Seigneur. Seigneur, garde-nous de tout mal. Pour les missionnaires de notre temps, à l'étranger et dans notre pays, afin que demeure vive leur soif d'annoncer l'Évangile à temps et à contre-temps. Prions le Seigneur. Seigneur, garde-nous de tout mal. Pour notre communauté, rassemblée pour célébrer sa foi, afin qu'elle sache témoigner du Christ au quotidien et en tout lieu. Prions le Seigneur.
Seigneur, garde-nous de tout mal. Pour les personnes qui traversent un deuil, Seigneur, à l'occasion de cette célébration, nous sommes plusieurs à nous rappeler l'anniversaire du départ d'un ou d'une amie, d'un parent. Viens apporter consolation et réconfort à tous ceux et celles qui traversent le deuil de ceux qu'ils aiment. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous laissons monter vers toi le cri de notre monde avec ses souffrances et ses espoirs. Fais grandir notre foi. Soutiens notre témoignage. Ainsi, toute notre vie sera proclamation de ta parole. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. On demanderait aux représentants de la famille de M. Noël Blais de se présenter à l'avant pour allumer un lampion. Maintenant, nous demanderions le représentant de la famille de M. Alfred Bélanger. Et maintenant, le représentant de la famille de Mme Gloria Morin. La collecte, elle est pour les œuvres pontificales missionnaires. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ. Souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de tous. En lui qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi reconnaître comme le Dieu d'amour, d'une extrémité du monde à l'autre. Que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action de grâce de Jésus, ton Fils notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur.
Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse. Nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux: nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, le Seigneur prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion, de sa résurrection, de son ascension, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps, de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, les martyrs, tous les saints qui ne cessent de prier pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi de ton Église. Au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque le cardinal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi
et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, spécialement M. Noël Blais, Alfred Bélanger, Gloria Morin, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour toujours, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez entre vous un geste de paix. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur, André. C'est pas jamais. La prochaine fois. Conduis-la vers l'unité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Soyons heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Prions ensemble. Seigneur, nous recevons de toi les vivres que nous aurons dans ton royaume. Et nous te prions pour les hommes qui ne te connaissent pas, que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Église, attire à la vérité toujours plus de croyants par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous ai dit tantôt que je m'étais levé de bonne heure parce que j'avais pitonné sur 9. Je voulais savoir qu'est-ce que ça avait donné. Je sais qu'à Petiteville, il y a des familles pauvres qui n'ont peut-être pas la télévision ou la radio. Peut-être. Dans la rue de Saint-Édouard, ça pourrait arriver. Alors, pour le bénéfice de ces gens-là, les libéraux et les conservateurs sont coude à coude 33 à la grandeur du pays. Et au Québec, comme ça vous intéresse, alors les libéraux sont à 33 et le Bloc 32. Je vous laisse avec les bons soins de notre diacre. Vous ne direz pas qu'on ne suit pas l'actualité, là, puis qu'on ne parle pas de l'actualité, là. Ça ne peut pas être plus actuel que ça, là. Ça a été dit à matin, ça. Nous rendons grâce.